Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo et donc ce sera la deuxième de la journée, vous m'avez déjà vu maquillée et habillée comme ça. Cette fois-ci donc c'est pour vous faire le récapitulatif un petit peu des produits que j'ai appréciés en 2015, mes jolies découvertes, les produits qui m'ont fait... que j'ai acheté plusieurs fois, etc. Les produits qui m'ont plus fait envie. Je vais vous montrer ça, donc il y en aura, j'ai réuni sous forme de 15, il y en aura légèrement plus, c'était juste pour avoir un chiffre rond pour dans le titre. Mais c'est vrai qu'il y en aura un petit peu plus. Je vais commencer tout de suite avec les produits donc pour le corps. Parce que je pense que ça peut être sympa. Après de toute façon on va embrayer sur les produits un petit peu cosmétiques. Mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas des masses. Je vais vous montrer. En premier donc un produit que j'ai énormément racheté. C'était le gel DOP. Donc celui-ci c'est les douceurs d'enfance. Et c'était celui à la guimauve. Et j'ai beaucoup aimé ce produit là. Parce qu'il sent divinement bon. J'ai dû le racheter 3-4 fois déjà. Dès que je vais en course, j'en reprends un au cas où. J'ai vraiment peur d'être en rupture. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-ci en particulier. J'aime aussi beaucoup celui au coca. Celui à la madeleine est super sympa aussi. Mais voilà, c'est vraiment mes gels douche préférés. C'était une jolie découverte pour 2015. Toujours en parlant de cheveux et de corps, je ne peux pas passer l'année 2015 sans parler de Crazy Color. C'est à ce moment-là que j'ai fait quelque chose à mes cheveux, c'est à ce moment-là où j'ai réagi un petit peu. C'est à ce moment-là où j'ai décidé d'avoir les cheveux un petit peu plus roses, un petit peu plus rouges et d'avoir quelque chose de beaucoup plus pétant, donc j'ai utilisé ça. D'ailleurs si ça vous intéresse, ma revue justement sur ma routine capillaire est en barre d'infos, on sait jamais. Donc c'est la teinte Cyclamen et c'est les Crazy Color, donc je vous ai expliqué un petit peu dans ma revue comment les utiliser, etc. Mais ça aussi c'est une des belles découvertes justement de 2015 parce que avant je ne les connaissais pas du tout et ça me tentait bien. Ensuite, une belle découverte de 2015, ce sont les masques Sephora que j'avais acheté justement au solde de janvier l'année dernière. Donc c'est des masques hydrogel pour les yeux et ça c'est vraiment la belle découverte. C'est vraiment le masque que je choisis à chaque fois pour les yeux. Je sais que vous les avez également sous forme de petits patchs en fait réellement, mais moi je préfère sous forme de masque et c'est juste génial. On a vraiment le côté un petit peu reposant, en plus vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui permet un petit peu d'avoir ce côté tenseur au niveau de tout ce qui est petites rides d'expression, pas de doigts, etc. Et il est vraiment super sympa, donc ça c'est également une belle découverte. Hop, et toujours un soin, ce sera la crème jeunesse des mains de chez Clarins. J'ai beaucoup apprécié cette crème là, je l'ai découverte également l'année dernière mais je l'ai achetée en 2015. Et j'ai adoré justement cette crème là. Elle a une odeur que j'adore, c'est une odeur un petit peu de vieux. Je sais pas comment expliquer à chaque fois cette odeur, mais j'adore cette odeur. Elle répare super bien, elle fait pas les mains grasses et elle pénètre immédiatement. J'ai beaucoup apprécié cette crème là et je sais que je la rachèterai même en 2016, ouais. Ensuite, la belle découverte de 2015, on a eu beaucoup de palettes, énormément de palettes même. On a eu le Grand Château, on a eu le Grand Palais de Too Faced, on a eu pas mal de palettes chez Make Up For Ever, etc. Mais celle que je retiendrai pour 2015, c'est celle de chez Urban Decay. Moi, la Vice 4, ça a été vraiment ma révélation. J'ai saoulé tout le monde pour l'avoir. Je vous ai saoulé vous d'ailleurs en vous la montrant tous les jours, etc. Donc c'est vraiment la palette que je retiendrai pour 2015. Elle se présente comme ça. Elle est juste merveilleuse, elle a un packaging monstrueux également, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une palette que je pourrais recommander les yeux fermés, voilà, pour les personnes qui aiment les couleurs, etc. Mais c'est vraiment la palette que je retiendrai pour 2015. Sa grosse sortie, c'était celle-ci pour moi. C'est vrai que j'ai attendu aussi énormément le Grand Château, etc. C'est vrai que c'est des palettes que j'utilise plus maintenant. Donc du coup, j'ai préféré mettre celle-ci dans mon top 3. Donc vous savez que j'adore les fards à paupières et je ne pouvais pas justement commencer l'année sans fard Make Up Geek. J'ai adoré ces fards là. J'en ai cassé un juste là par contre. Ils sont pas super solides mais bon ça c'est pas grave. C'est un fard foiled, je le rachèterai, c'est pas grave. Mais voilà, je ne pouvais pas commencer justement cette année sans fard Make Up Geek. J'adore ces fards là. Ils sont géniaux. Je vous avais fait également une revue, je vous la mets en barre d'infos si elle vous intéresse. Mais ce sont vraiment des fards exceptionnels. C'est des fards hyper pigmentés avec des couleurs qu'on ne voit pas partout. Donc ouais, hyper contente de ces fards là. Je les classe également dans mes belles découvertes puisque ça fait maintenant 8 mois. 8 mois que je les ai et que je les adore. Je ne me maquille presque qu'avec ça. Donc ouais, je les aime beaucoup. Donc ça aussi, je le mets dans mes belles découvertes. Ensuite, j'ai mis également dans mes découvertes de 2015, mes favoris, les Fossil Make Up For Ever. Donc les nouveaux qui ont été reformulés. Là, ne faites pas gaffe, c'est tous ceux que je dois laver pour les réutiliser plus tard. Mais non, c'est vraiment de très belles découvertes. Les Fossil Make Up For Ever, je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Ils sont vraiment top du top. Dans tous mes tutos, vous verrez des Fossil Make Up For Ever parce que je les adore. Ils sont hyper légers, ils ont un fini super naturel, ils sont super fins. On voit pas ce côté... comment dire, ce côté artificiel, voilà, un petit peu dur du cil, etc. Ils sont vraiment superbes. Donc ouais, ça c'était aussi une belle découverte. Ensuite, pour parler fond de teint,
simple parce que j'en ai encore pas mal. J'ai eu 2 belles découvertes cette année. Donc forcément on va parler Too Faced, on va parler du Born This Way. C'est un fond de teint que j'adore. Au début j'étais un petit peu perplexe, mais je l'ai racheté finalement, je l'adore. Donc moi je l'ai dans la teinte nude et j'adore ce fond de teint là, il est vraiment génial, je le porte encore aujourd'hui. On a un côté hyper couvrant mais avec le côté vraiment en légèreté. Je le trouve vraiment léger sur le visage alors que pourtant il est hyper couvrant, il corrige tout. Il est vraiment top. Et toujours pour avoir le côté couvrant, j'ai beaucoup utilisé également le Vichy, le Dermablend de chez Vichy. Donc ça normalement c'est un fond de teint justement pour les personnes qui sont atteintes de vitiligo. Donc c'est une maladie où on a des taches au niveau du visage, des taches brunes. Et c'est censé justement les camoufler. C'est un fond de teint très très couvrant. Et j'aime beaucoup celui-ci. C'est vrai que j'utilise justement quand j'ai de gros problèmes de peau. Vous avez également une hydratation 16 heures sur celui-ci. Il est super sympa et c'est également une belle découverte puisqu'avant 2015 je ne le connaissais pas. Ensuite toujours pour rester dans les fards à paupières, il y a un phare avec lequel je vous ai saoulé, avec lequel j'ai saoulé la représentante de chez Urban Decay, je crois qu'elle se souvient encore de moi. Donc c'est le phare Solstice, donc de chez Urban Decay. C'était dans cette gamme là, c'est un duo chrome qui est juste merveilleux. Je vous mets les swatchs également à ce niveau aussi, c'est vraiment un phare qui vaut le détour. Pour les personnes qui n'aiment pas mettre 36 000 couleurs, celui-ci suffit largement. Pour les personnes qui adorent associer les couleurs, il suffit également largement, vous pouvez le mettre avec ce que vous voulez. C'est vraiment un phare d'exception. J'ai saoulé tout le monde pour l'avoir, c'est l'un des phares que j'ai le plus creusé en l'espace d'1 an. Donc oui, ça c'est vraiment ma belle découverte également de 2015. Ensuite on va passer également, donc on reste chez Urban Decay, on va passer pour les yeux. Cette année j'ai découvert un correcteur qui était juste génial, donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. C'est l'un de mes correcteurs anti-cerne préférés. J'ai le Pro Longwear de chez MAC qui se vide à vitesse grand V. Ça me gonfle, honnêtement ça me gonfle parce que je l'aime pas des masses, enfin je l'aime bien mais franchement pas des masses. Je préfère largement celui-ci, donc voilà, ça c'était ma belle découverte également de 2015. Toujours pour rester également chez Urban Decay, vous savez que j'adore leur rouge à lèvres, vous savez que j'en suis fan, vous savez que j'en ai des tonnes et des tonnes. Ma belle découverte parce que j'en ai acheté, ouais, je crois qu'en l'espace d'1 an j'ai dû en acheter au moins une bonne vingtaine. Ouais, facilement une vingtaine, c'est là que je me dis que ça fait peur quand même. Donc j'ai acheté donc leur nouvelle gamme de mat, les noirs, les petits packaging noirs que j'aime beaucoup également, que j'ai énormément beaucoup porté. Donc celui-ci c'était le Bittersweet que j'ai beaucoup aimé. J'ai également porté énormément le Shame. Alors celui-ci vous m'avez vu avec cette couleur là au moins des milliers de fois. C'est une couleur qui est rouge bordeaux, un petit peu rouge pourpre et j'adore cette couleur. Et j'ai également mis le Cheer Shame. Donc celui-ci c'est une gamme hydratante mais c'est également un joli framboise. Je vous mets tous les swatchs à ce niveau aussi comme ça vous pouvez voir. Mais c'est vrai que c'est des rouges à lèvres que j'ai énormément apprécié. Pour rester dans les rouges à lèvres, alors là forcément j'en ai une petite farandole. Cette année-là, j'ai découvert les rouges sans transfert donc de chez Sephora. Et on peut voir que j'ai beaucoup aimé ces rouges à lèvres là puisque j'en ai fait une petite collection. J'en ai 2, 4, 6, 7. Et voilà, on est toujours sur les mêmes tons. C'est vraiment les tons que j'ai portés énormément cette année. J'adore ces couleurs là. Voilà, donc toujours pour rester chez Sephora, il y a également un produit qui s'est démarqué cette année là. 2 je dirais, mais celui-ci ça reste quand même mon préféré étant donné que le rapport qualité-prix est quand même plus raisonnable. J'avais beaucoup aimé le mascara de chez Guerlain, le cils d'enfer. Mais le problème c'est qu'il se termine très vite, il sèche très vite. Et à 30 balles le mascara ça me fait un peu chier d'en racheter un tous les 3 mois. J'ai du coup jeté mon dévolu sur le Outrageous Curl de chez Sephora. Je le porte encore une fois aujourd'hui, il est génial. Je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne l'aiment pas. Moi je ne comprends pas pourquoi, je l'adore. C'est peut-être la brosse qui est pas forcément super ergonomique, quoique je me suis vite faite. C'est vraiment une brosse minuscule mais j'ai beaucoup aimé ce mascara là. Je le porte encore aujourd'hui, j'ai été malheureuse quand je l'ai fini et je l'ai racheté de suite quoi. Donc c'est vraiment mon mascara favori de cette année 2015. Ensuite on va passer à une catégorie complètement différente. Je vais passer à la catégorie pour les ongles. Il y a une marque qui s'est démarquée énormément, enfin 2 marques qui se sont démarquées énormément cette année pour moi. Donc il y a les vernis Formula X, j'en ai énormément acheté cette année là. J'en ai maintenant une petite vingtaine également. Et c'est mes vernis favoris tout bêtement parce qu'ils sont opaques dès la première couche, ils sèchent à une vitesse record et en général c'est des couleurs qui passent pour tous les jours. Il y a vraiment des couleurs exceptionnelles dans ces vernis là. Je les aime beaucoup, honnêtement ce sont de très bons vernis, je les adore. Donc voilà, il y a ceux-là. Et il y a également les vernis. Alors Shine Eyeglass, je les ai découverts sur la chaîne de Elsa Makeup. C'est des vernis que je n'avais pas l'habitude d'utiliser et une fois en boutique de coiffeur je me suis dit allez je vais l'acheter, on verra ce que ça donne. Et j'ai beaucoup aimé ces vernis là, à savoir que vous avez un effet durcisseur à l'intérieur de chaque vernis. Si ça vous intéresse, au pire des cas je vous mettrai les références en barre d'infos pour les couleurs.
Mais ce sont vraiment les vernis que j'ai adoré porter en 2015. Ce sont vraiment des couleurs flash et j'ai beaucoup aimé. Et ma dernière belle découverte de 2015, et là c'est vraiment ma lubie pour 2016 carrément, je vous l'ai déjà dit, donc c'est tout ce qui est bougie Yankee Candle. Je vous en ferai également une revue si ça vous intéresse, elle est dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment des bougies qui valent le détour, c'est des choses sur lesquelles j'ai énormément craqué, j'en ai encore une là. J'ai toute ma boîte avec toutes mes petites tartelettes à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment des bougies que j'ai adorées. J'en avais une à l'époque, ma toute première bougie Yankee Candle, c'était la fleur de prunier. Et je l'ai achetée en 2014. Et après j'en avais pas racheté parce que j'avais pas accroché. Et j'étais retournée avec Jade justement en Allemagne. Et là c'était l'apothéose. Et là c'était fini après. Ma passion était commencée, je ne pouvais plus revenir en arrière. J'ai acheté énormément de bougies. J'ai acheté énormément également de tartelettes pour les faire brûler. C'était vraiment ma belle découverte également de 2015. Et je commence 2016 en beauté puisque je n'arrête pas d'en racheter. Là en un mois je crois que j'en suis au moins à une trentaine de tartelettes. Ouais, peut-être même plus. Ouais, peut-être beaucoup plus même. Donc on va dire une trentaine de tartelettes. J'ai acheté 3 jarres de cette taille-ci, 3 en petites jarres et également 3 dans cette taille-là. Donc on peut dire que ouais, là c'est vraiment ma lubie et que c'est vraiment une très belle découverte puisque j'adore ces bougies-là. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quel a été votre petit produit chouchou pour 2015 parce que j'aime bien savoir. Et s'il y a également des produits que vous retrouviez justement dans mes favoris à moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!